Quoi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Fait que moi, c'est Jasmin. J'ai fait un pèlerinage cet automne jusqu'à Manawan. Et je suis allé dans le village de Joyce Echaquan. Pas juste dans le village, je suis même allé jusque dans sa cuisine. J'ai rencontré la famille. Je suis parti aller porter des fleurs à la famille Echaquan Dubé. Puis là, ça fait 2 semaines que je suis revenu, puis j'ai laissé la poussière retomber un petit peu. Et là, j'avais le goût de parler de ce que j'ai vu, senti de l'œuvre de Joyce. Je prends en considération que si tu écoutes la vidéo, c'est parce que tu es déjà un peu au courant de la troublante mort de Joyce. Puis vraiment, on va t'en parler en long et en large. Et pendant à peu près 15-20 minutes. Après ça, si les gens sur la vidéo directe, là, on est en live, là, si ça vous tente de me poser des questions sur mon pèlerinage, qui a duré presque 1 mois en fait, ben n'hésitez pas. Même vous pouvez mettre des questions tout de suite en commentaire. J'ai David qui est là en arrière de la caméra, puis on va pouvoir interagir ensemble si ça vous tente, si l'Internet nous le permet. Fait que je commence. L'œuvre de Joyce, c'est d'abord et avant tout d'avoir brisé le silence. Déjà que faut comprendre que dans la culture autochtone, dans les Premières Nations, le silence n'a vraiment pas la même place que pour nous, j'oserais dire, Québécois. Okay? Juste par exemple, le mode de vie de chasse et de pêche est omniprésent chez les Premières Nations. Fait la mathématique, c'est assez simple de comprendre qu'à la chasse, c'est pas le temps d'être bavard, c'est pas le temps de parler fort, c'est le temps d'être silencieux. Okay? Une marche dans le bois, c'est silencieux. Quand je montais à pied, plusieurs Allochtones m'avaient dit « Jasmin, tu vas voir ce monde-là quand il parle pas pour rien dire. » Et d'ailleurs, ça m'est impressionnant. Des fois, je me remettais en question, j'étais comme « On est là, nous autres, à s'envoyer des bonjours, comment ça va, sans même écouter la réponse qu'on dit à l'autre, ou on se parle de météo comme on parle de rien. » Tu sais, c'est eux autres qui ont une profondeur, c'est différent. Puis quand ils parlent pas pour rien. La culture du silence est vraiment différent pour les Premières Nations, ce que j'en ai senti. Aussi, il faut comprendre, lié à ça, les pensionnats amérindiens. Okay? Où est-ce que beaucoup de témoignages présentent une multitude de drames sexuels, de violences, de pédophilie, des prêtres alouettes. Il y a même des témoignages qui présentent des viols collectifs généralisés. Puis, Dieu merci, je n'ai jamais vécu de tel drame sur ma personne, puis j'ai aucune idée. Mais de voir le hashtag MeToo dans les dernières années, de lire des témoignages qui viennent à nous, tu sais, puis de comprendre la honte que ça l'inflige. Le sexe, de mon point de vue, c'est quelque chose de sacré. Puis peu importe l'âge ou si on brime ton sexe, ça crée de la honte, puis les gens ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, puis d'attitude, tu sais, ça, à un moment donné, ça explose. Hashtag MeToo, tu sais. Mais dites-vous que chez les Premières Nations, c'est pas juste des gens dans la moyenne, ou quoi, comment je dirais ça? Chez les Premières Nations, les drames ont été perpétués par le système orchestré de l'Église et du gouvernement dans des pensionnats où est-ce que les impôts canadiens servaient à l'assimilation. Excusez-moi, je vais fermer la petite sonnette, je ne vais plus me faire déranger. Ils ont infligé des drames sexuels à des générations. Et ça c'est sûr qu'il continue encore à se perpétuer ce drame-là, cette brisure-là qu'ils ont vécu. Puis il y en a qui ressortent de ça, il y en a qui pardonnent, il y en a, puis ceux qui pardonnent, ils m'en ont parlé quand j'étais là-bas,
J'ai rien appris à pardonner. Moi, dans la vie, quand tu réussis à pardonner à tes parents qui t'ont battu parce que ci, parce que ça, c'est fou le drame qu'on leur a fait vivre. Puis, ce qu'on comprend de la conséquence de ce drame-là, c'est que ça renferme les gens, puis ils ont tendance à tenir ça silencieux. Fait que quand tu es prête à tenir un drame comme ça, silencieux dans ta propre vie, combien d'autres choses tu vas garder silencieux? Fait que briser le silence, c'est... Tu sens-tu à quel point c'est fucké, puis que c'est important, puis que c'est fort l'œuvre de Joyce à ce niveau-là? C'est une héroïne en ce moment dans sa nation. Puis, faut comprendre là-dessus une affaire qui m'a bien surpris. Parce que moi, je suis de Saint-Ambroise de Kildare. Je suis à côté de Manawan. Je suis dans l'Anneau d'hier. J'étais à 2h30 de là. Moi, je suis né à la même hôpital où est-ce que Joyce est morte méprisée par le gouvernement. C'est le même que je le dis. C'est tellement allé loin. Moi, je marchais, puis à un moment donné, durant ma marche, je dis aux gens, envoyez-moi donc des vidéos, des messages, des textes que je donnerai en sympathie puis en guise de réconciliation. Envoyez-moi des textes, on va faire un feu sacré rendu à Manawan. Fait que je proposais ça dans mon voyage. J'ai reçu des textes de partout au Canada, d'est en ouest, anglais, français. Vraiment, déjà là, j'étais surpris que ça l'ait fait tout le Canada. Après ça, j'ai été surpris de vraiment constater l'amour des Français qu'ils ont pour les Premières Nations. Ils gardent encore la mythique légende du nomade libre et puis ça m'est impressionnant. Les mainstream, là, les médias mainstream ont propagé la mauvaise nouvelle de Joyce en France. J'ai eu des gens qui m'ont rajouté de Suisse, j'ai eu du monde qui m'ont parlé d'Afrique. J'ai vu Al Jazeera, ça c'est une télévision au Qatar, si je comprends bien, là, Moyen-Orient, puis là, selon Wikipédia, ça diffuse jusqu'au nord de l'Afrique, puis blablabla. C'est loin là, c'est arabe, puis c'est pas proche là. Joyce a vraiment, l'œuvre, elle s'est mise bien loin. D'ailleurs, si en ce moment tu écoutes puis tu te dis, moi j'ai vu plus loin que le Qatar, plus loin que la Colombie-Britannique, je veux le savoir, je suis curieux, écris ça en commentaire. Moi, ça m'impressionne encore à quel point, tu sais, je sais pas, là, Colombie-Britannique, Qatar, n'est pas loin du moitié de la planète, mettons. En tout cas, bref, ça va vraiment loin. Rajouter à ça, très centré sur le petit village de... Je pense qu'il n'y a même pas 3000 personnes à Manawan. Peut-être que je me trompe, mais c'est un petit village. Mais ça, là, dans ce petit village-là, j'ai marché 2 semaines. Et j'ai tellement été impressionné. Tu sais, nous autres, en 2012, là, moi, je me rappelle que je nous trouvais cool pendant les manifestations étudiantes. Tu sais, on se découpait des petits feutres rouges, puis on s'épinglait ça, là, puis on pouvait dire, on pouvait s'afficher pour notre cause, tu sais, avec un petit feutre rouge. Tu sais. Eux autres, là, ils ont fait exploser la patente, là. Ils sont plus juste un petit feutre rouge, là. Ils se font des casquettes, des tucs, des t-shirts, des hoodies, ils se font des stickers pour leur char. Hein? Nous autres, on met des arcs-en-ciel dans les maisons. Eux autres, ils se mettent des Justice for Joyce affichés dans les maisons, dans les commerces. C'est vraiment impressionnant. Dans toutes les choses que j'ai partagées durant mon périple sur Facebook, vous pouvez retourner voir, toutes mes photos sont là. La photo qui a le plus buzzé, je pense qu'elle a eu quelque chose comme 300 clics de partage. C'est un macaron que Carole, le mari de Joyce, il y a un macaron qu'on lui a donné. Le macaron est à peu près ça de gros. Puis c'est toutes des petites billes de plastique. Puis dans les toutes petites billes, toutes collées l'un à côté des autres, ça fait un portrait de Joyce. Puis t'as reconnais. C'est
De l'art, ça, les amis, c'est impressionnant. Ça m'impressionne énormément, l'œuvre de Joyce. Puis, entre autres choses, l'œuvre, c'est une des affaires les plus troublantes, pour moi en tout cas. C'est le fait, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Tu me suis-tu? Si quelqu'un m'était arrivé avec un témoignage comme ce que Joyce a vécu, j'y aurais pas cru. Je veux dire, j'aurais pas cru qu'une telle malveillance existe dans nos institutions si près de chez moi. On aurait pu dire que c'est des affaires qui arrivent ailleurs, j'aurais pas cru que ça arrive chez moi. Puis ça me trouble, ça. Ça me trouble parce qu'en plus, je comprends que tout ce que Joyce nous a fait voir, c'est la pointe de l'iceberg. Si on se dit, on est encore là en 2020, devine où est-ce qu'on était en 1950. Puis, pas besoin d'aller si loin que ça, là. Les pensionnats amérindiens, le dernier au Canada, c'est 85. J'y aurais pas cru. Puis là, moi, ce qui me trouble, c'est quand je regarde ça, c'est il y a combien de choses, tu sais, comment je dirais ça? C'est pas parce que j'y aurais pas cru que ça aurait pas été vrai. Hein? C'est pas parce que quelqu'un arrive avec un discours puis on veut pas y croire que c'est pas vrai. Fait qu'il y a combien de choses que je crois pas en une malveillance aussi flagrante, une dérape paperastique, là je m'excuse parce qu'il y a une couple de fonctionnaires qui ne sont liés que de papier là, dans cette dérape-là. Il y a une dérape là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Là. Puis j'aurais jamais cru que ça allait si mal que ça. Et pourtant, ça va mal de même. Combien de choses en ce moment vont dans ce sens-là? Que j'oserais pas y croire, mais Simonac, c'est ça qui se passe pareil. J'espère qu'il n'y en a pas trop. En terminant, dans l'œuvre, ben, je suis vraiment content qu'on en parle déjà encore, parce que des fois, là, des sujets finissent très vite aux oubliettes dans les médias qu'on a aujourd'hui. Fait que je suis bien content que ça jase encore. Mais il y a une partie du pourquoi que je pense que ça jase encore, ça m'impressionne à quel point ils sont tissés serrés. Les Premières Nations, c'est tissé serré, là, on ne connaît pas la solidarité dans nos grandes maisons à avoir chacun une chambre, chacun pour soi, là. Je pourrais en parler longtemps, mais sachez que Manawan, en ce moment, a une communauté très connectée à Internet. En ce moment, Manawan là, a probablement un des meilleurs réseaux Internet de la région. Okay? C'est surprenant. Moi aussi, j'ai été surpris quand je l'ai vu, mais je te jure que... Puis la communauté est là-dessus, tu sais. Fait que je suis vraiment pas surpris que ça spinne. L'algorithme, mon gars, il va continuer de nous en parler de Joyce parce que les Allochtones l'oublient, ils ne le permettront pas. Moi, dans mon sens à moi, ça va continuer de faire grand bruit parce que sont tissés serrés puis sont là pour se faire spinner l'algorithme. On va le dire de même. Ouais. C'est ça que j'ai compris de l'œuvre de Joyce Echaquan dans mon périple que j'ai appelé un pèlerinage que j'ai fait. Je suis parti de Saint-Ambroise de Kildare. Je suis parti à pied, c'était à peu près 200 km. Je suis monté en 13 jours de marche. J'ai pris comme 2 jours et demi off à Saint-Michel-des-Saints. J'avais mal d'un genou. Là, j'achète les cadeaux, les fleurs, tout le kit. Là, je laisse aussi la pluie passer. Puis, je suis arrivé à Manawan comme le 13e jour, si je ne me trompe pas.
puis je suis resté 13 autres jours, puis je suis parti le 27e jour. Puis là, là, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis je sais pas on est combien en ce moment sur le live, mais avez-vous des questions, David? Y a tout le monde qui ont genre. Moi, si ça vous intéresse de m'envoyer une question sur mon périple, je vous donne une couple de secondes. Si personne ne m'envoie de questions, on va finir celle-là. Il y a combien de monde en ce moment? On a 33 personnes. 33 personnes, c'est cool ça. Merci aux 33 qui sont là. Si vous laissez un commentaire, moi je peux savoir que vous êtes venu me voir. Parce que pendant que vous êtes là en arrière de votre écran, là, moi je vous vois pas. Là. Ça fait que si vous faites un coucou, quoi que ce soit, je trouve ça bien cool. Mais écoutez, si vous n'êtes pas jasant, il n'y a pas de trouble. Alice Chacouan demande comment tu vas? Oh, ma belle Alice. Alors, Alice, c'est la sœur de Joyce. Elle a une place toute particulière dans mon cœur. Écoute, ça va super bien. En 2 semaines, là, je suis rentré chez nous. La tête s'est mise à spinner. Parce que l'énergie chez moi, ça fait 2 ans que je suis chez nous, puis je cours. On est tout en train de courir. Hein? Dans le sud, on court. On fait rien que ça. Puis ça faisait 1 mois que je marchais. Puis j'ai pris 13 jours pour marcher jusqu'en haut. Tu prends ton temps, tu sais. Fait que vivre au présent, Manawan m'a appris à vivre au présent. Et là, je ramène cette idée de prendre ça relax chez moi. Il y a Sylvie qui m'écrivait, juste avant que je parte, elle m'écrivait « Jasmin, tu sais, quand je reviens de Manawan, je pleure tout le temps parce que je veux pas revenir à la réalité. » Puis moi, j'avais dit à Sylvie « Écoute, moi, la réalité, c'est eux autres, c'est Manawan qui me l'a fait voir, c'est pas en bas. Nous, on vit dans une superficialité, c'est pas pareil. Fait que je me suis dit, je veux pas revenir dans ça. Je veux rapporter la réalité chez nous. Fait que j'essaie de trouver des façons de cultiver la paix, l'harmonie, puis d'être relax chez moi. J'ai la chance de me le permettre, une vie relax. Je trouve ça bien cool. Fait que oui. Puis toi, ça va bien, Alice? J'espère que tu as couru aujourd'hui. J'ai Michel Chartrand qui demande si tu voudrais recommencer à chaque année avec plus de monde à partir de Saint-Michel des Saints, le jour où il y a eu le décès à Joliette. Très bonne question. Salut Michel. En fait, l'idée, il y a un certain monsieur Mohar qui organise une marche qui s'appelle Motantan Mamo. On peut aller sur Facebook, aller le chercher. Donc, Motantan Mamo, ils partent de Joliette, ils montent jusqu'à Manawan, et quand ils arrivent à Manawan, c'est le powwow. Et ils l'ont organisé plusieurs années d'affilée. Et je compte bien pouvoir faire partie de la prochaine cohorte. Mais tu sais, on peut le faire d'un peu, tu sais, t'es pas obligé de venir toute la route. Le groupe est tellement gros qu'il y a escorte, là, il y a du monde qui suit. Tu veux faire une journée, tu fais une journée. Si t'as trop mal, il va sûrement avoir une place dans une voiture pour te monter. Bref, tu sais, si, mettons, Michel, tu voulais venir nous joindre seulement pour le chemin de Manawan, qui, selon moi, était vraiment le bout le plus hot, c'était de marcher les 86 km sur le chemin de gravel, pas de réseau. Ben, je te dirais, ça serait une bonne place pour starter puis venir nous rejoindre là, n'hésite pas. Ouais, Motantan Mamo. M-O-T-E. T-E-T-A-N. Motantan Mamo. M-A-M-O. J'espère, c'est ça. Y a-t-il une autre question? Oui, Diane Roussel qui demande « Je me demandais les sueurs nocturnes que tu avais, ces choses du passé? » Oui, Diane, salut. Oui, moi, j'ai vécu ma dernière nuit vraiment spéciale de ce genre-là. Je l'ai vécu la nuit avant d'arriver à Manawan. Quand je suis arrivé, tout ça s'est dissipé. J'ai pu revécu d'affaires
dans ma nuit. Là, on parle de nuit de sudation, parce qu'après ça, j'ai vécu d'autres affaires. Mais, puisqu'on en parle, la dernière journée à Manawan, c'était l'été indien. Il faisait beau, c'était dimanche, puis il n'y a pas un pick-up qui roulait dans la rue. On entendait les enfants jouer dans la rue. C'était un beau dimanche. Il faisait-tu beau ce dimanche-là. Puis, je vois la maison d'un homme médecine qu'on m'avait dit, Jasmin, lui, il va falloir que tu y jases. Fait que la porte est ouverte. Je suis pas sûr, j'hésite, j'avance. Et j'ai fini par avoir une belle discussion sur la spiritualité amérindienne et tout. C'est ce genre d'affaires non tangibles-là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là que j'avais chaud, puis cette nuit-là? Puis je voulais avoir sa réponse, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il a... Puis à un moment donné, il m'a arrêté, puis il dit, tu sais, Jasmin, t'es trop dans ta tête. T'essayes trop de dire c'est quoi. Va dans ton cœur. Puis il n'a rien dit d'autre. Il m'a pas dit c'était quoi. Mais je ne peux qu'être d'accord avec le fait que dans le fond, c'est du non tangible. Puis ouais, j'essaye trop de le conceptualiser dans le matériel tangible, mais c'est pas de même. Il y a pas. Il y a des gens qui diraient fantôme, esprit, whatever. Ça peut. C'était une fichue de belle conversation avec M. Flamand, que je salue, lui et sa femme. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Diane de ta question. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben, hey, s'il n'y a pas d'autres questions, la gang, merci énormément d'avoir été là. J'ai trouvé ça très cool de reprendre parole, parce que dans tout ça, je vais vous dire, là, je suis impressionné, parce que moi, dans la vie, prendre parole, j'ai toujours aimé ça. Faire des spectacles de musique et tout, tu sais. Mais ce que j'ai osé dire pendant mon périple, puis de faire des lives comme ça, j'avais jamais eu le courage de le faire. Puis je suis content, parce que Joyce, c'est comme si elle m'avait donné ça. Puis je le reconnais. Merci Joyce. Puis merci, je dis bonjour à tout le monde. En fait, c'est Matsashi. Okay. Migwetz, merci. Migwetz d'avoir été là. Puis Matsashi, la gang, au plaisir. À ceux et celles qui verront cette vidéo, comme bientôt, samedi, sur la place Bourget, ce samedi, il y a une vigie pour... on dit, ce serait comme le terme, une manif contre le racisme. Mais j'aime pas ça, tu sais. Faut pas dire ce qu'on est contre, tu sais. Faut dire l'harmonie, faut dire ce qu'on est pour, là. Je sais pas trop, là. On se fait un rassemblement pour l'amour et la paix, l'harmonie entre les nations. Fait que, de midi à 2h, si ça vous tente, vous venez d'Atsam. Il y a Jacques Flamand qui te demande qu'est-ce qui t'a plus touché à Manawan? Oh! Ben, une autre question sur le flag, ça va me faire plaisir. Salut, Monsieur Flamand. Qu'est-ce qui m'a le plus touché? C'est vraiment pas une question facile, mais dans les choses qui m'ont vraiment, vraiment surpris, je vais exposer quelque chose que je sais que ça peut être... Il y a des bons et des mauvais côtés. Okay? Je vais exposer quelque chose que je ne veux pas juger. Je veux juste vous dire pour le constat de la chose et le beau côté de la chose qui m'a extrêmement surpris. À Manawan, la majorité des maisons a 3 générations, puis des fois 4. Le tissage, on ne sait pas c'est quoi la solidarité, là. Nous autres dans le sud, là. À quel point c'est un petit village où est-ce que tout le monde se connaît, la solidarité qui règne, il y a quelque chose, il y a une énergie, wow! Vous voyez que j'ai pas tous les mots pour bien exprimer le concept tellement que je suis flabbergasté, en bon anglais.
C'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant, tu sais, parce qu'au final, ben, tu sais, il faut dire, j'ai eu vraiment un accueil hors du commun. Fait que tout le monde me connaissait dans le village, puis tout le monde était là, puis moi je suis la sœur du cousin, je fais la fesse de droite du père du voisin de Joyce. Je fais une farce, mais tu sais, vous le savez que, tu sais, il y a comme 8 ou 9 grandes familles à Manawan. Donc tout ça, ça crée un microclimat, une atmosphère qui est... Tu rentres dans un nid, tu rentres dans un cocon. Hein? D'ailleurs, Manawan, si j'ai bien compris, la traduction en Atikamekw, ça voudrait dire quelque chose là où on va chercher les œufs. Est-ce que j'ai bien été informé? Le nid. Le nid. Puis, ouais, c'est vraiment un beau nid qu'il y a dans le nord de la Naudière. Puis ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup de la question. Merci vraiment. Il y a Joanne Chartier qui te demande comment va Jack. Salut Joanne. Jack, là, ok, on va mettre quelque chose au clair. Mon chien, je suis vraiment flatté que vous l'aimiez, mais vous avez plus posé la question avec inquiétude et souci. Comment va mon chien que comment moi je vais? Ok? J'ai reçu plus de commentaires. Comment qu'il va Jack? Jack, c'est un chien de traîneau. Puis Jack, il a trouvé ça facile. Là, en fait, Jack, il est venu, puis il s'ennuie parce que quand je suis chez moi, il n'y a pas autant de vie que ça. Tu sais. Oui, il est chanceux, là, mon chien. Là, j'ai une belle ferme, il y a les poules, il y a plein d'animaux qui se promènent, il peut sniffer comme il veut, il y a du fun. Tu sais. Mais là-bas, c'était facile, tu sais. Il s'est fait 1001 amis à Manawan, on va se le dire. Il y a bien des animaux, bien des chiens qui se promènent là-bas. Des très beaux chiens. Hein, ouais, pour répondre à M. Flamand, tantôt, une très belle génétique de chien, Manawan. Je ne le mettrai pas sur le podium des affaires qui m'a touché, mais c'est impressionnant. Mais ouais, Joanne, oui, mon chien, il va très bien. Jack, en fait, il voudrait... Je pense qu'il veut un ami, là, parce qu'il s'ennuie un petit peu en ce moment. Mais pour le reste, il est bien peinard et il est bien heureux. Chantal Chartrand qui demande, avais-tu visité une autre communauté avant? Bonjour Chantal. Non, je n'avais jamais visité une autre communauté. J'avais visité la communauté Atikamekw de Manawan une seule fois. J'étais monté en skidoo avec mon père quand j'étais adolescent. J'avais 15 ans. Je vais vous faire une confession. À 15 ans, moi je suis né, là, je n'étalerai pas, là, mais je suis né dans de la ouate. C'est le même que je le dis. Okay? J'ai jamais rien manqué chez nous. Puis je connaissais pas la misère, c'est ça que je veux dire. Fait que à 15 ans, quand j'ai vu Manawan, puis que je suis allé manger une poutine puis un hamburger sur l'heure du midi entre Saint-Michel-des-Saints puis je ne me rappelle plus quelle auberge qu'on était allé en skidoo. J'ai juste fait un stop, t'sais. Resto. Puis le resto, je m'en rappelle pas tant, mais le dépanneur m'avait vraiment marqué parce que il transpirait la misère dans le sens qu'il était barricadé, puis j'étais choqué de voir l'aspect qu'il était tellement barricadé que c'est comme s'il avait peur d'eux-mêmes, tu sais, là, qu'il y ait trop de vols ou whatever. J'avais été choqué, là, tu sais. C'est là 17 ans, 18 ans, à peu près. Puis, aujourd'hui, en fait, je pensais revoir des choses semblables, puis aujourd'hui, c'était plus barricadé de même. C'était vraiment... J'ai pas revu ça. Mais mettons que ça m'avait choqué à 15 ans parce que je connaissais pas ça, la misère. Puis là, c'est comme si on me l'avait mis un peu pour la première fois dans ma face. J'avais trouvé ça bien weird. Puis, mais j'avais pas eu de contact, zéro contact avec les Amérindiens. Excusez-moi le terme, s'ils vous grincent dans les dents. Ils me grincent un peu dans les dents, mais je l'ai pas changé encore. Je fais attention. Mais ouais, mais je savais, même si je n'avais jamais visité, j'avais tout le temps été vraiment attiré par la culture des Premières Nations. Moi,
quand je regardais le Luke, j'aimais pas ça que la cavalerie arrive. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça. Ouais, tu sais, on dirait que c'est dans mon inconscient, je les ai toujours aimés, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, j'en comprends que c'est peut-être normal, parce qu'on est tous métissés au Québec. Hein? De notre ADN, en quelque part, il y a plus de 80% des Québécois qui ont de l'ADN des Premières Nations parce que nous étions un peuple métissé à la base. Fait que c'est pas pour rien que ça m'appelait tant que ça d'aller à Manawan, hein? C'est parce que on les aime parce que nos ancêtres, ils nous ont... on a été bercés par des grands-mères amérindiennes. Voilà. Des cocoums. Des cocoums. Hein? Si je catch, il n'y a plus de questions? Alice qui demande qu'est-ce que tu penses que la CAQ a refusé le principe de Joyce? Oh! On parle politique. Oh! Alice, tu me demandes qu'est-ce que je pense de la CAQ qui dit non au principe de Joyce. Hey boy! Hey gang! Premièrement, j'oserais dire, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Puis je me dirais, ben, quand on est gouverné par une bande de clowns, c'est correct d'en rire. D'un autre côté, je lisais les posts de Carole aujourd'hui, qu'évidemment, il y a pas... Il transpire pas la rigolade, puis je le comprends bien. Il y a de quoi être très fâché. Il y a quelqu'un qui répond qui a dit que le principe de Jordan, ça l'avait pris 10 ans. Fait que je me dis, soyons persévérants. Je me dis, les Autochtones, je connais pas exemple de persévérance plus top que vous autres. Fait que je me dis, le temps va faire les choses. Il y aurait de quoi... Moi, j'ai rêvé que quand j'allais revenir, j'allais être plus serein. Puis, quand j'allais revenir de Manawan, je voulais apprendre un peu de la sérénité des Premières Nations, parce que je suis quelqu'un à la base qui est très explosif sur les sujets politiques. Si tu me pars, je pète comme un pétard. Tu sais, ouais, il y aurait de quoi être bien fâché. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui revient, puis un peu comme je disais tantôt à ta propre question, Alice, tu sais, comment tu vas? Je vais comme un gars qui change l'énergie chez soi, qui change la façon de me redéfinir, puis je vais comme un gars qui regarde notre triangle inégalitaire. Tu sais, on dit le racisme est systémique. Faisons une mathématique assez courte, là. Le racisme, il est systémique. Le système, il y a une forme. Sa forme, c'est un triangle. Et pour être en haut du triangle, il faut jouer du coude. Pour être en haut du triangle, il faut être baveux pour réussir à monter. Mais quand tu es rendu en haut, ben, c'est évident que ça transparaît jusqu'en bas. Il y a une malveillance qui est la forme. Je ne verrais pas comment on peut faire un triangle égalitaire, où est-ce qu'on vit dans l'harmonie, puis dans la paix, puis dans l'égalité. Parce que moi, je suis un gars égalitaire. En fait, les Québécois en général, on se sent égalitaire, tu sais. Mais il n'y a rien à faire dans un triangle, tu sais. Fait que moi, je m'inspire des Premières Nations, puis c'est un cercle. Puis c'est pas un cercle de même que vous nous proposez, c'est un cercle de même que vous proposez. Assis en cercle en indien. C'est ça que vous proposez. Puis moi, je m'en vais pas faire une pyramide qui roule sur des cercles. Là. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que Monsieur Legault, j'y crois plus. J'y crois plus. J'ai pas le goût de participer à ce triangle-là de malveillance-là. Fait que j'ai vu le titre, je m'en suis pas surpris. Puis je me suis dit, ben tiens donc, mes solutions restent les mêmes.
Ma solution reste oh, hey, les solutions. On pourrait en parler des heures, tu sais. Mais c'est se déconnecter du système inégalitaire, c'est de se reconnecter dans une communauté tissée serrée. Puis ça, ben, je tiens bien à retourner à Manawan pour pouvoir m'inspirer de vous autres encore, parce que c'est ça que vous êtes, une communauté tissée serrée. On n'a pas besoin d'être une tonne de personnes pour se créer nos besoins, nos services. Ça ne prend pas 1000 fermiers pour subvenir à 1000 personnes. Une communauté, ça n'a pas besoin d'être énorme. Fait que c'est ça que ça me résonne en moi quand je vois le titre. Je l'ai partagé d'ailleurs, le fait que c'est ça, le fait qu'ils ont dit non. Pour une fois qu'un libéral disait quelque chose à l'Assemblée, puis j'étais d'accord. Pour une fois! Colin! Va falloir qu'on s'en jase, hein? Je veux pas être tout seul à dire mon opinion sur la CAQ. Défilez vos commentaires, mais allez les relire tantôt. Moi, je veux converser avec vous. Ouais. Y croyez-vous, vous autres, à... Tu sais... En tout cas, la CAQ. Y a-t-il une autre question? Il y a Diane Roussel qui te demande si tu veux nous jouer un peu de guitare. Elle a aperçu ta guitare en arrière de toi. Il est quelle heure, là? Je voudrais pas... Il est 9h10. 9h10. Ça fait déjà 40 minutes. Diane, merci de poser la question. Tu fais bien. Savez-vous ce que je vais faire? Dans le plaisir de prendre parole, j'ai le goût de continuer à faire les petites vidéos pour expliquer les 1001 choses que j'ai appris à Manawan. Le principe de Joyce, c'est rien qu'une parmi une liste. Une liste que j'ai d'ailleurs passée dans le Huffington Post en début de semaine. Bref, dans l'idée de prendre parole, je vais partager sur mon wall Facebook très bientôt, aussitôt que me sens prête et qui est tout loadé, je vais mettre un spectacle de musique intégrale que j'ai fait. Le premier spectacle que j'ai fait à ma ferme, où est-ce que je joue 2 heures de temps de la musique. Fait que Diane, fais-toi-en pas. À soir, je t'en fais pas une, mais il y a 2 heures de musique qui s'en vient dans tes oreilles. Fait que j'espère que tu es content. Je vous dis un énorme merci, Migwet, puis Matsashi.